Alors, dans cette vidéo, je vous propose d'analyser le profil psychologique MBTI de la chanteuse Madonna et plus généralement le profil psychologique ESTP à laquelle elle appartient. Bienvenue sur cette chaîne YouTube si vous êtes sur la chaîne ou sur le blog. Mon prénom, c'est Nicolas et moi, mon ambition à travers que ce soit la chaîne YouTube ou le blog, c'est de faire connaître un outil de connaissance de soi incroyable qui s'appelle donc le MBTI, un outil qui est très connu en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada et qui commence à peine à l'être en Europe. Et donc cet outil a des tas d'utilités potentielles, dont la première est d'apprendre à mieux se connaître, mieux se comprendre, de comprendre ses qualités naturelles que l'on peut croire communes à tout le monde, alors qu'en fait non, c'est un vrai talent qu'on a, un talent naturel, on va dire, et également de comprendre sa zone de faiblesse naturelle, son talon d'Achille, puisque les 16 profils psychologiques ont tous un talon d'Achille. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais profil, mais on va y revenir dans cette vidéo. Au-delà de ça, le MBTI, ça permet également de mieux s'accepter soi-même et de mieux vivre en société, on va dire, avec des gens qui sont différents de nous. Peut-être que vous vous sentez incompris, vous vous sentez différent de votre famille, de vos amis, des gens qui vous entourent, mais ce n'est pas votre faute. C'est simplement que votre profil psychologique est peut-être basé sur un fonctionnement radicalement opposé avec les gens que vous fréquentez le plus. Donc, un rapide historique du MBTI. Le MBTI, c'est né après la Seconde Guerre mondiale, des travaux d'une mère et de sa fille, de Catherine Cook Briggs et de Isabelle Briggs Meyer, qui ont repris elles-mêmes les travaux du psychiatre suisse Carl Gustav Jung, qui était un disciple de Freud. Et donc, elles ont repris ces travaux, elles les ont complétés pour aboutir à une matrice de 16 profils, de 16 personnalités psychologiques qui regroupent l'ensemble des individus humains, êtres humains, et donc qui renvoient à 16 fonctionnements psychologiques préférentiels. Donc, tout l'intérêt du MBTI, c'est de mettre le doigt sur son propre profil psychologique pour comprendre nos zones d'aisance, notre zone de talent, on va dire naturel, pour comprendre nos difficultés innées, on va dire. On est né comme ça, peut-être que vous avez des difficultés, mais ce n'est pas de votre faute, c'est uniquement parce que vous êtes paramétré comme ça, votre cerveau est paramétré comme ça, de mieux comprendre les personnes autour de vous et surtout d'envisager finalement un chemin de développement et de mieux-être au quotidien, donc de mieux vivre. Voilà, ça c'est le but. Moi, mon ambition à travers cette chaîne YouTube et le blog, c'est vraiment la vulgarisation du MBTI. Donc, si vous connaissez l'outil, vous n'apprendrez rien ici. Par contre, si vous ne le connaissez pas, j'ai des tas de choses à vous apprendre sur vous-même en fait. C'est sur vous-même, mais ça viendra de vous. Moi, je vous donne juste la matière, je vous explique un peu les fonctionnements vulgarisés des travaux de Carl Jung qui ont été repris donc par la mère et sa fille, Catherine Cook Briggs et Isabelle Briggs Meyer, pour que vous puissiez comprendre les zones de travail que vous pouvez avoir et comment progresser et comment devenir une personne qui est mieux dans sa peau, finalement, plus épanouie et ne plus vous sentir incomprise. Alors tout d'abord, on va revenir au profil psychologique de Madonna, ou plutôt celui de l'ESTP. ESTP, c'est un des 16 profils de la matrice. Et donc, on va décomposer déjà dans un premier temps toutes les lettres. Donc, Madonna et l'ESTP sont E. E comme extraverti. Extraverti, ça renvoie à la façon dont elle trouve son énergie. En fait, les extravertis trouvent leur énergie par les interconnexions qu'ils ont avec le monde extérieur, avec les personnes. Plus il y a de monde, plus il y a de la foule, plus ils vont trouver de l'énergie et mieux ils seront. Si vous les isolez, à l'inverse, ça sera tout l'inverse. Leur niveau de batterie va descendre vitesse grand V. Et par opposition aux extravertis, on va dire il y a les introvertis. Alors là, j'insiste, c'est une notion de préférence, c'est-à-dire que personne n'est totalement l'un ou totalement l'autre. Que ce soit pour l'extraversion et l'introversion, on a une sorte de curseur, mais on est soit un peu plus l'un, soit un peu plus l'autre. Mais voilà. Mais c'est le trait marqué. Et c'est pareil pour les autres préférences qu'on va aborder tout à l'heure. C'est des notions de préférence. C'est hyper important. La notion de préférence est au centre du MBTI et ça n'exclut pas du tout les gens et ça ne les met pas dans des cases. C'est pas du tout le but. Donc, la deuxième préférence du profil, c'est la lettre S. S comme sensation. Sensation, c'est la deuxième lettre, ça renvoie à la préférence qu'a l'individu pour récolter l'information avant de prendre une décision. Avant de prendre une décision, les personnes qui sont S comme sensation vont récolter les informations plus facilement avec leurs cinq sens, c'est-à-dire l'ouïe, l'odeur, le goût,
la vue et le toucher. Et donc, naturellement, ils vont plus faire confiance à leurs cinq sens pour récolter l'information plutôt qu'au sixième sens, on va dire, puisque s'ils ne sont pas sensitifs, ils sont intuitifs. Donc, intuitif, c'est symbolisé par la lettre N, puisque le I était déjà pris par introversion. Et donc, voilà. Donc, les personnes sensitives sont très dans le sens du concret, elles sont terre à terre, elles sont dans le monde réel, contrairement aux personnes qui sont plutôt intuition, qui, elles, vont en permanence se projeter vers le futur et être dans l'abstrait et dans le conceptuel. Bref, tout ça, toutes les descriptions détaillées, je vous les mets en dessous de la vidéo. Ça vous renverra vers le blog sur lequel j'ai fait des articles et des textes très précis sur chacune des préférences. Et vous pourrez commencer à travailler sur vous-même pour savoir vraiment qu'est-ce qui correspond à votre personnalité psychologique à vous. Puisque dès qu'on a identifié en fait une préférence, ça renvoie à énormément de, de traits de caractère et ça explique pourquoi une personne sensation va être très dans l'action alors qu'une personne intuitive va être un peu plus lente à réagir, mais elle reviendra rarement sur ses choix parce qu'elle fera tout de suite le bon choix. Une personne sensation va agir, elle a besoin d'être dans l'action, elle a besoin d'être dans le concret et bon, voilà, ça fait partie des caractéristiques, mais là, on les survole. Donc, ES, la troisième lettre, donc T, T comme thinking. Thinking, c'est la préférence qu'a l'individu pour prendre ses décisions. Une fois qu'on a récolté l'information, on a besoin de prendre une décision. Et il y a deux canaux que Carl Jung avait identifiés. Il y avait soit le mode thinking, comme Madonna, c'est-à-dire en fait les personnes qui vont se baser sur des éléments factuels, logiques, concrets, indiscutables en quelque sorte. Par opposition, il y a des personnes qui sont feeling, feeling F, qui elles vont plutôt écouter leurs émotions, leurs ressentis, leurs affects, sont plus des facteurs, on va dire, un peu plus discutables, mais plus dans la notion émotionnelle, on va dire. Voilà. Et donc, Madonna, en tant que ESTP, elle était T comme thinking, donc basée sur des éléments concrets, factuels, et pas concrets, factuels et indiscutables. Voilà. La quatrième lettre, c'est la lettre précisément que Isabelle Briggs-Meyer a rajoutée aux préférences, aux travaux de Carl Jung, qui est le style de vie. Le style de vie, donc, elle a distingué avec sa maman deux grandes catégories. Il y a les personnes qui sont J, comme jugement, qui vont aimer un cadre, qui vont aimer que les choses soient bien établies, bien cadrées à l'avance, bien timées. Elles aiment le respect de chemin tracé. Elles n'aiment pas sortir de tout ça, elles n'aiment pas les changements de dernière minute. Et par opposition au J, aux personnes de jugement, on a les personnes perception. Perception sont les personnes qui, au contraire, elles sont très dans la flexibilité, elles détestent le cadre. Pour elles, le cadre va restreindre leur liberté d'action, leur génie. Elles détestent ça. Et donc, au final, le moins de règles il y aura, le mieux les personnes P, comme perception, se sentiront. Donc voilà. Et donc, c'est justement le profil psychologique de Madonna qui est P. Donc, ESTP. Et donc, le STP, donc on a décrit rapidement l'ensemble des préférences. Je vous renvoie encore une fois dans la description de la vidéo si vous êtes sur YouTube pour aller voir sur le blog le détail de chacune des préférences pour essayer de trouver la vôtre, puisque c'est vraiment le but de cette chaîne YouTube et du blog que j'ai créé, c'est de permettre aux gens de mettre le doigt sur leur personnalité psychologique parmi les 16 et de comprendre énormément de choses sur elles-mêmes cas de l'accepter et de pouvoir commencer à travailler dessus, puisque la première étape, c'est toujours de prendre conscience des choses. Une fois qu'on a pris conscience des choses, on a déjà fait 50% du chemin vers le mieux vivre, vers une vie plus épanouie. Voilà. Donc, autre enseignement qu'on peut apprendre, c'est que en fait, tous les travaux du MBTI ont été repris par plusieurs psychologues durant la seconde moitié du XXe siècle, et notamment par un psychologue américain, David Kersey, qui a travaillé sur les 16 personnalités psychologiques du MBTI pour synthétiser la chose en 4 grandes familles de profils. En gros, il a distingué certains points communs, certaines caractéristiques clés qui faisaient qu'on pouvait regrouper les profils, et il en a déduit 4 familles. Donc il y a la famille des idéalistes, les NF, ceux qui sont à la fois intuition et à la fois feeling. Donc il y a 4 profils. Il y a les profils SJ, les gardiens, gardiens des traditions, gardiens de l'ordre, gardiens, en gros, c'est un peu les gardiens de la société, ce sont les plus représentés dans la société. Il y a les NT, les rationnels, donc les personnes qui sont à la fois intuitives et thinking, donc NT, ce sont les moins communs en fait. Hein, c'est la famille de profils la plus rare, on va dire, dans les cas parmi les 4.
Et donc ça, ce sera beaucoup d'hommes de science, beaucoup d'hommes qui sont basés, hommes et femmes, basés sur le monde, oui, le monde scientifique en général, mais c'est pas pour mettre les gens dans des cases, hein, c'est une caricature, on va dire, pour vous donner un peu une ordre d'idée. Et la quatrième famille, à laquelle appartient Madonna, ce sont les SP, qui sont les artisans, artisans de projets, artisans qui sont toutes les personnes qui vont entreprendre. C'est en gros la famille type du chef d'entreprise. Ce sont des gens qui vont avoir une tonne d'idées, une tonne d'initiatives, bon, qui les amèneront pas toujours au bout, mais qui, dans un groupe, sont géniales parce que justement, elles créent cette dynamique globale et elles entraînent le reste du groupe. En général, les personnes SP sont des personnes qui sont pratiques, qui sont dans le sens concret, qui sont très douées pour trouver des solutions à tout. Elles sont souples et assez débrouillarde, assez impulsive. Et par contre, elle ne supporte pas la routine, hein. Pour elle, la routine, c'est quelque chose qui va très rapidement les barber et elles n'auront aucun génie là-dedans. Par contre, si vous leur dites qu'est-ce que tu imagines pour trouver comme solution, là, elles vont avoir une tonne d'idées, une tonne d'initiatives. Et c'est pour ça qu'elles sont vraiment louables dans un groupe et que vous pouvez être fier, si vous êtes SP, d'avoir ces caractéristiques parce que tout le monde ne les a pas. Voilà, donc on a vu la description des 4 lettres du profil ESTP. On a vu l'appartenance à la famille des artisans. Maintenant, on va voir une autre dimension qui est la fonction dominante et la fonction inférieure. Chacun des 16 profils psychologiques a une fonction dominante, c'est-à-dire la fonction dans laquelle il excelle naturellement. C'est ton talent naturel, on va dire, et également une fonction inférieure, c'est-à-dire celle qu'il maîtrise le moins bien. C'est son talon d'Achille, et c'est là-dedans en gros, qu'il a un énorme chemin de croissance s'il veut compléter, on va dire, la panoplie des différentes caractéristiques qu'il a. Donc, la fonction dominante du ESTP, du profil psychologique ESTP, c'est la sensation extravertie, la fonction sensation extravertie qui le rend particulièrement à l'aise dans le contexte immédiat, qui fait qu'il va être capable de détecter très facilement et très rapidement les opportunités dans le présent. Tout de suite, comme il est très dans le détail, il arrive à voir tout ça plus vite que les autres, on va dire, et à saisir les opportunités. Ça, c'est la grande force, on va dire, du profil ESTP. Parallèlement à ça, il a une fonction inférieure, comme les 16 profils, tous ont un talon d'Achille, et chez l'ESTP, le talon d'Achille, c'est la fonction, pardon, feeling introverti. La fonction feeling introverti en inférieur explique que il a des intuitions mal contrôlées et que il peut avoir énormément de difficultés à se projeter à long terme et ces intuitions mal contrôlées peuvent l'entraîner parfois dans un sentiment de mélancolie, dans un sentiment un peu de mal-être lié à ça justement, au fait qu'il faut qu'il travaille son intuition, euh, son, son talon d'Achille. Et également, il peut avoir des interprétations irrationnelles d'événements fortuits qui lui arrivent dans la vie. Et ça, c'est, on va dire, vraiment le chantier de travail que les ESTP, comme Madonna, peuvent avoir, parce que ça peut être c'est un de leurs points faibles. Voilà. Autre personne ESTP, pour vous dire que si vous êtes ESTP, vous n'êtes pas forcément une chanteuse comme Madonna. Il y a également Churchill, Winston Churchill, le célèbre Premier ministre anglais pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été un des héros de la Seconde Guerre mondiale, on va dire. On peut citer également Sylvester Stallone, le célèbre acteur américain qui a une vie incroyable. Je vous invite à regarder sur le blog parce que j'ai fait un article justement sur sa vie et sur son profil et sur son incroyable destinée, parce que c'est quelqu'un qui a pris énormément de risques. En tant que STP, c'était bien normal. Les SP aiment entreprendre et prendre des risques, quitte à se louper, mais en tout cas, il en a pris d'énormes et il a vachement bien réussi. On peut citer également Alfred Hitchcock, Ernest Hemingway, qui était également ESTP, ou encore l'ex-président américain George W. Bush, qui était également ESTP. Voilà. On a fait le tour du profil psychologique de Madonna et surtout de l'ESTP. Euh, En fin de compte, ce que vous devez retenir, c'est que le MBTI, il faut le voir comme un chemin de développement. C'est certainement pas vous mettre dans une case, c'est certainement pas dire de vous que vous êtes bien ou pas bien, c'est jamais ça. Il n'y a aucun des 16 profils qui est une belle personne ou une mauvaise personne. Par contre, moi, je vous invite vraiment, et c'est là où je voulais en venir, à cliquer sur le lien que je vous mets en description pour essayer de découvrir votre profil psychologique à vous.
Vous allez recevoir un questionnaire de 40 questions. C'est que 40 questions parce que le questionnaire officiel fait plus de 200 questions, mais ces questions sont bien choisies d'après mes lectures. J'ai pu essayer de déterminer les questions essentielles qui peuvent vous permettre de déterminer votre profil psychologique. Et en plus du questionnaire, vous allez recevoir 16 synthèses d'une dizaine de pages chacune, des 16 profils psychologiques MBTI, qui sont d'une fiabilité incroyable, puisqu'elles sont basées sur toutes mes lectures, sur de nombreuses heures de visionnage de YouTube, etc. Donc, je n'ai pas écrit n'importe quoi, c'est de nombreuses recherches. Et donc, cliquez sur le lien, recevez le questionnaire, enregistrez-le bien sur votre bureau d'ordinateur, remplissez-le, déterminez votre profil psychologique et référez-vous à la description que vous aurez reçue entre-temps. Et n'hésitez pas à me faire un commentaire en retour. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, je vous remercie si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo. N'oubliez pas, le MBTI, c'est un chemin de développement. Ça vous trace la voie, que vous désiriez renforcer vos points forts, travailler vos points faibles, mieux comprendre votre entourage. Il y a des tonnes d'utilisations possibles. Si vous vous sentez incompris, vous allez vraiment, vraiment, vraiment faire des pas de géant grâce à cet outil de développement personnel. Je vous remercie encore d'être arrivé à ce stade de la vidéo et je vous dis à un autre jour sur le blog ou sur la chaîne YouTube. Au revoir.